absolument scandalisée. Ouais, elle est vraiment ignoble, votre émission à battre. Allô? Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. C'est un petit salaud ce Bapi, je le déteste. Pauvre France. Je crois que ça suffit comme ça. Vous écoutez la dernière, présentée par Laurent Baffi. Quel plaisir! Quel plaisir de vous retrouver une dernière fois sur l'antenne de Rire et Chanson. La direction, dans un accès de lucidité, a décidé de se priver de moi avec pour prétexte que les audiences étaient mauvaises. Elles étaient moins bonnes que l'année dernière, mais je les avais bien montées les audiences. C'est pour ça qu'elles ont descendu. C'est pas grave. Je vous donne rendez-vous de la semaine prochaine sur l'autre radio. Je sais pas encore laquelle, mais on va trouver. On va pas faire une émission triste parce que la vedette c'est pas moi, c'est l'émission, c'est pas la radio, et l'émission va perdurer. Voilà. On a pour cette dernière un plateau assez prestigieux. J'en veux pour preuve la présence de Karl Zéro. 51 ans, né à Aix-les-Bains. Pascal Olmeta. 51 ans, né à Bastia. Et Émeric Caron. Qui te résiste, le meilleur des 41 chansons ans, né tristes à si tu Boulogne-sur-Mer. Et pour co-animer cette dernière émission, les deux sœurs ennemies, Marie et Muriel. T'as pas la date de naissance de Muriel? Non, mais non. Rappelons que vous vous détestez, que c'est la première fois que vous vous voyez, et c'est On fou. s'est déjà vu une fois. Non, Deux filles ensemble, c'est terrible. Hein. Alors, des promos incroyables. Karl Zéro, tu sors d'un bouquin qui s'appelle Dans la peau de Luca Magnotta, où tu fais l'apologie de ce serial killer que tu as très bien connu. C'est risqué, oui. C'est un Avec web lequel killer, tu as c'est mangé des foies de victimes avec des fèves et du Chianti. Non, c'est pas un livre drôle du tout, Laurent. Tu le sais très bien. D'ailleurs, tu l'as lu, tu l'as dévoré, Oui, ce je l'ai livre. si on peut dévoré, dire. comme lui a dévoré ses victimes. Voilà, exactement. Pascal Olmeta, toi t'es là toujours pour ton assos, Toujours, ouais. qui s'appelle L'enrichissement de Pascal Olmeta. Tout à fait. Un sourire, un espoir pour la vie. Un sourire, un espoir pour la vie. Pour les enfants Tu malades. te bats pour les enfants malades et Ouais. depuis des années, et autant je n'aime pas l'homme, mais bravo, Tu sais que je t'emmerde. bravo à toi. Et Merci, Laurent. Émeric Caron, Émeric Caron. Oui, mais Laurent Frabi. Émeric Caron, tu viens pour t'excuser. De quoi? Parce que tu as Il y aurait fait, tant à dire. tu as de ce fait mon côté-là. dîner 17e sans ascenseur et tu as plombé tout le dîner. Ah, c'est vrai. Et on a fait un dîner merdique à cause de toi, alors que J'avoue. quand Karl est venu, c'était un dîner formidable. J'étais là Mais aussi, ça merci. ne m'étonne pas. On en parlera. Non, toi, Émeric, t'as fait un bouquin qui s'appelle No Steak, et tu dis qu'on mange trop de viande, faut arrêter la viande, et que le monde court à sa perte. Oui, c'est une présentation un peu apocalyptique. Non, j'explique dans ce livre, en effet, pourquoi, selon moi, on ne mangera plus de viande bientôt. Moi, pour ma part, j'ai trouvé une solution. Gagner moins. Ça va changer, ça va te changer. C'est vrai que le steak, Au revoir, bye bye le steak. On va faire un dernier Mr. Chatch, tout le monde connaît le principe. Catherine, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Que vas-tu faire pour gagner le beau cadeau? Et d'ailleurs, Marie, Muriel, qu'est-ce que le beau cadeau cette semaine? Alors c'est une tranche horaire sur Rire et Chanson. Et le cadeau annexe? Alors c'est une poutre. Il n'y a aucun vrai cadeau. Non, non aujourd'hui il n'y a plus de cadeaux, Il y a plus de cadeaux. on nous a tout sucré. Que vas-tu faire, Catherine? Bah écoute Laurent, vu la situation, Pardon, je crois quand tu dis c'est une poutre, ça n'a rien à voir avec ma bite, rassure-moi. Non, c'est une poutre, une vraie poutre. Ok. C'est vrai, ça fait douter. On rajoutera des rires sur cette vanne, hein, parce qu'il y a un front terrible. Que vas-tu faire, Catherine, pour gagner ce non-cadeau? Eh ben écoute Laurent, vu la situation, je crois que je vais faire le constat de tes licenciements à répétition. Hein. Parce que voilà, t'as encore réussi à te faire virer. Bah non oui, mais madame. il faudrait peut-être se remettre un petit peu en question. Tu vas aller où maintenant? Tu vas faire Je quoi? sais pas, madame. Je vais voir, je sais pas, je vais rappeler mon copain Paul. Bah ouais, mais la radio c'est terminé. Donc tu connais Il y a Paul? une blague Ouais. avec Paul. Oui, Non c'est Pôle emploi. Ah ouais, parce que là ça fait combien de fois que tu te fais virer Je là? sais pas, madame. Quand on aime, on ne compte pas. Ah ouais, mais ça fait bien 5 fois là. Peut-être. Faut arrêter. Hein. Alors, Qu'est-ce qu'on vas-y. va faire de toi? Commence, Catherine. Ah, t'avais commencé, pardon? Parce que Oui, c'est pas j'avais interactif, le commencé, Mr. mais Chat. j'ai C'est continué. pas un dialogue, hein, c'est un monologue. Hein. Vas-y. Allez, t'as réussi à te faire virer encore. Non mais vraiment, vraiment.
Il faut vraiment que tu te remettes en question, là, à ton âge, quand même. Tu vas aller où? Tu vas faire quoi maintenant? 29, tu vas ça faire quoi va. de ta vie? Tu vas faire quoi? La radio, c'est terminé. Ça fait combien de fois? Anthony, bonjour. Salut Laurent, salut à tous. Que fais-tu dans la vie? Je fais des vidéos et ça me rapporte rien. Cool. Ta mère a C'est beaucoup la vieilli loose. aussi, hein, c'est normal. Hein. Voilà. Tu fais des... Oh non. C'est des vidéos de quoi? Ben, on vient de le dire, On Marie. vient de le dire. Non, pas du tout. Des vidéos, des documentaires de voyage. Ah, Ah, ça, d'accord. c'est Eh beaucoup ben, moins tu viens de drôle. nous faire rêver. Que vas-tu faire pour piquer le non cadeau à Catherine? Bah écoute, moi je vais te faire une liste exhaustive des radios qui seraient susceptibles de t'embaucher. Ah, comme par exemple, vas-y. Comme par exemple France Inter, non. France Musique, peut-être non plus. France Culture, bon, n'en parlons pas. Il y a FIP. Si, je sais pas Culture, ce que ouais, c'est, quand non, même. je pense pas. Tu France peux y Bleu, régional éventuellement. France Info, non. Le Move, éventuellement, mais non. Il y a Radio Sophia, mais non. connais pas. Je pense pas. RFI, pourquoi pas, mais peu de chance quand même. RFO, pourquoi pas aussi. Oui, mais rappelons que moi, Ouais. j'avais continué à faire C'est quoi ce bordel, hein, qui est la vraie star de l'émission. Les enfants, on va se débarrasser de la promo tout de suite. Donc 15-0. Présente Lucas, pas ça comme un fardeau. c'est un fardeau pour moi. Je le vois, c'est ça qui est De inquiétant. recevoir 3 balles de tringue avec des bouquins de merde. J'ai pas de bouquin, attends. Pascal, Ouais. change de ton. Je peux te briser d'un regard, Pascal, tu le sais. Ça va finir mal. Alors, Lucas Magnotta, pourquoi t'être intéressé à cet individu suspect en 2 mots? Parce que c'est un personnage qui a découpé un étudiant chinois, qui a filmé Ça reste bon enfant. ce meurtre, qui l'a mis sur Internet, qui a fait des millions de vues. Je me suis demandé comment on pouvait devenir comme ça. Parce que je savais comment on pouvait devenir Laurent Baffy, mais j'ignorais comment on pouvait devenir Lucas Magnotta. Et en fait, l'intérêt de ce personnage, c'est que il s'est livré sur Internet depuis une dizaine d'années, mais il n'avait pas eu la bonne idée de faire un blog à lui, donc il a fallu aller rechercher tout ce qu'il racontait, à la fois sur son enfance, sur sa carrière, qui est quand même exceptionnelle, puisqu'il était à la Il a fois tout fait. escort boy, acteur porno gay, Comme toi, hein, tueur Pascal. de chats. Tu étais acteur de porno. Oui. Oui. Mais uniquement dans des films. On t'a vu dans Le Seigneur des Anneaux, où tu crevais l'écran, entre autres. C'était vachement bien. Il était Gollum. Mais Personnage- il a un physique Prends ta totalement voix décalé normale par pour la rapport dernière, à Marie. Muriel. Muriel. Il a un physique complètement décalé par rapport à Dingo. Il a dépecé un chinois. Je rends hommage au chinois mort. Ah voilà, elle excuse-moi. fait très bien. Voilà, Le pauvre Lin Jun. exactement. Voilà. Mais quand tu plonges au cœur de la vie d'un mec comme ça, Oui, tu ça, c'est dois le cas être de le mal. dire. On ressort pas indemne. Bah oui, tu dois être mal après, c'est-à-dire non, t'es pendant obligé de- l'écriture. T'es obligé de faire spécial. des plongées dans le Tor, dans le Deep Web, pour aller voir des trucs Sordides. que la morale Des snuff réprouve. movies. Oh, des trucs absolument effrayants, Laurent. Comme par exemple. Oh, Non, j'ose non, même non. pas le dire, non. Ça, je peux pas le dire. Mais c'est en même temps, tu l'as lu, ce livre. Oui. C'est un des rares livres que tu as lu cette année, mais tu l'as lu. Je l'ai lu. Et tu as vu que c'est pas un livre qui est voyeuriste en même temps. Non, mais il y a toujours une fascination pour ces serial killers. C'est il y a- strange. Oui, c'est très strange. On est à la fois repoussé et attiré, et on est fasciné par les motivations qui peuvent conduire à de tels actes. Mais ce type est carrément dérangé, quoi. Voilà. Rire et chanson. Et toi, Émeric, alors, parle-nous un peu de la viande. Là, c'est le même sujet, en fait, d'ailleurs. Exactement. Alors fais court, parce que la dernière fois, tu as plombé tout le dîner. Ouais, c'est vrai en plus. Et Bispo n'en pouvait plus de toi, il s'est barré pendant Mais pourquoi le dîner. il a Parce pas que fait Émeric, Tout à c'est comme fait. la corrida, c'est un sujet tellement chiant que tout le monde décroche et il plombe. Mais c'est juste que ça. T'as du mal à l'expliquer. Ça met certaines. Non, enfin, Peut-être un manque- j'espère que non, mais un ça manque met- de charisme certain de ta part, peut-être. c'est possible, mais c'est aussi dû au fait que ça met les personnes. Attends, tu veux pas roter avant? Les personnes auxquelles on s'adresse, ça les met toujours dans l'embarras. Parce qu'en fait, Ça les culpabilise un ça peu. les culpabilise un peu. Le sujet du livre, c'est effectivement le végétarisme. Moi, j'explique dans ce livre les raisons pour lesquelles on ne mangera plus de viande dans un futur proche. Alors, Parce qu'elles ont besoin de boire de l'eau, c'est ça l'histoire? Et pour faire Ouais. 1 kilo de viande, il faut 30 Mais parce kilos de que- céréales, et puis parce que ça pollue la nappe phréatique, elle boit il y a plein de- beaucoup. il y a la couche Il y a- d'ozone. qui boit beaucoup. Bah, les bêtes. bœufs et tout ça, les Ouais, bêtes. alors ça utilise beaucoup de. Pour faire 1 kilo de bœuf, il faut 15 000 litres d'eau, par Voilà, exemple. c'est Donc ça. c'est Mais, énorme. moi, j'ai une question. J'ai lu dans un journal que les Chinois et les Indiens mangeaient de plus en plus de viande. Ben oui, tout le monde C'est va la en vérité. croquer maintenant. Oui, bien sûr. Mais c'est le livre part de ce constat en fait. C'est vrai que j'explique qu'aujourd'hui il y a 70% des surfaces agricoles sur Terre qui sont consacrées aux
élevages. Or, il y a encore beaucoup de gens qui ne mangent pas de viande. Et on est en train de constater qu'on a 7 milliards aujourd'hui de gens à nourrir et qu'on ne sait absolument pas comment on fera quand les pays émergents comme la Chine, l'Inde, etc., mais d'autres pays aussi aujourd'hui, vont s'y mettre vraiment. Comme parce que la Corse, Chine a par commencé exemple. effectivement à manger de plus en plus de viande. Est-ce que la Corse fait partie des pays émergents? Non. Ah, c'est des grands mangeurs de viande en Corse en plus. Les gros chasseurs. Ouais, mais quand on sera effectivement 10 milliards, voire 15 milliards en 2100, ce qui est prévu, on ne sait absolument pas comment on pourra non seulement fournir la viande pour tout le monde si vraiment on le désirait, ce sera juste pas possible. Et puis surtout, il y a tous les dégâts sur l'environnement, etc., etc. Est-ce que la coprophagie, c'est pas l'avenir? Écoute, moi l'avenir, en tout cas, ce que j'explique dans le livre, c'est à mon avis de ne plus manger de viande du tout. Je donne effectivement des raisons environnementales, des raisons sanitaires et aussi, c'est super important, des raisons c'est humaines, à la fin du livre, des raisons morales et éthiques. Parce qu'il y a un mouvement qui nous vient des pays anglophones. Ça fait quoi ce mouvement? Oui, c'est un peu comme tu le fais, c'est avec tes bras qui s'agitent. C'est pas très radiophonique, mais... Il y a un mouvement qui vient depuis une trentaine d'années des pays anglophones, c'est-à-dire l'Australie, l'Angleterre, les États-Unis, qui s'appelle l'éthique animale, qui s'interroge vraiment sur les droits que l'on doit accorder aux animaux. Et la conscience animale, parce qu'ils sont pas dépourvus de conscience, les animaux. Absolument, c'est-à-dire que On découvre, regarde, Pascal, il y a quelque chose d'humain dans ses yeux. Alors que la base, c'est un sanglier. c'est l'emblème de mon sauce. Ceci dit, on est tous, et c'est ça aussi que j'explique dans le livre, et c'est ce rapport qui est en train de changer, on est tous des animaux. Et Bien c'est-à-dire sûr. que pendant très longtemps, on est des mammifères, nous. Oui, mais on a nié le fait que nous, humains, nous étions des animaux. Oui, Et on c'est se pense supérieur. Et c'est ce rapport à notre animalité qu'aujourd'hui on est en train de retrouver à travers l'éthologie, à travers un certain nombre de découvertes scientifiques, et qui fait que ça va nous obliger à revoir notre rapport à l'humain. Toi, Pascal, tu défends les enfants, mais tu tues des ours. Raconte-nous ça, espèce d'enculé. Toi-même. Je tue pas des ours. Tu as tué un ours? Non, c'est l'ours qui m'a attaqué. Non. C'était de la légitime défense. Voilà. Mais tu l'as tué? Tout à fait. Mais t'aurais pu l'endormir. On l'a pas retrouvé. Je sais que tu l'as tué. Mais je me suis fait attaquer Raconte par cette un ours. histoire. Non, c'est vrai, comment tu le sais? Je sais tout. Pourtant, c'était pas écrit. Non, véridique, je me suis fait attaquer par un ours en Turquie et la dernière image, c'était mes enfants. Parce que j'étais persuadé que j'étais, pour lui, mort. Ah oui. Oh la vache, mais t'étais dans la forêt et tu te retrouves. Je me trouvais dans la forêt, oui, on était en train de chasser, on était en battu, et puis l'ours, le sanglier. Ouais. Et tu l'as tué, c'était lui ou toi? Et t'as vendu la peau de l'ours après? Non. C'est con, parce que là, pour le coup, tu l'avais tué. Ouais. Mais tu l'as tué comment, à main nue? Non. Il lui a chanté un chant polyphonique. Non, mais c'est vrai que au moment où l'ours est tombé. Il s'est pendu. Vas-y, fais-nous le chant qu'il l'a tué. Oh, bella ciao. C'est joli. Et l'ours a fait un arrêt cardiaque. Et s'est arrêté. Parle-nous de ton assos. Un sourire, un espoir. Pour la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour t'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'en parler, c'est de capter surtout le regard d'enfant. Il faut pas attendre que les enfants nous tendent la main. Je crois que tout enfant a un problème. Les nôtres, ils en ont un, c'est la maladie. Et les adultes, on devrait se préoccuper plus de ce qui est l'avenir, c'est nos gosses. Je crois que les gens comme moi, comme tous les artistes, les amis qui se donnent à fond pour l'association, il faut que certaines personnes prennent conscience que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut nous arriver. Mais qu'est-ce que vous faites? Pardon, merde, il y a un patron jusqu'à ce soir. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous récupérez des fonds pour les aider dans les hôpitaux à mieux vivre? Oui, j'organise des événements. Le prochain, c'est le 9 février à Monaco, au cirque avec la princesse Stéphanie. Tu l'as pécho? Je sais pas ce que ça veut dire. D'accord. Attrapé, tu l'as attrapé. Ouais. Non. Comme tu as fait avec l'ours. Parce qu'on sait que tu braconnes aussi de la princesse. Non. T'as décollé à princesse. Les gens qui, comme moi, peuvent pas être là ce jour-là, ou ni sur Monaco, ni ailleurs, est-ce qu'il y a une adresse où on peut envoyer un petit chèque pour t'aider? Oui, il y a asso.pascalolmeta.com, on a tout sur l'association. Et aussi beachsoccermonaco.com, on a la tournée et l'événement qui se passera le 9 février à Monaco. Non plus passer sa vie comme ça, à changer de crèmerie tous les 6 mois, quoi. Ça, c'est pas possible. Tu vas aller où? En Russie? Parce que là, la radio, c'est terminé en France. Qu'est-ce qui te reste? La France Culture? Ce qui me reste. Non, tu montes à la Corrèze. Alors la Corrèze, Bram FM, qui émet depuis Tulle et qui émet pas seulement à Tulle, mais pourquoi pas.
aujourd'hui, Pascal Olmeta, Émeric Caron et Marc Tellen, dit Carl Zéro. Non mais prends conscience de la situation. Tu vas aller où maintenant? Tu vas faire quoi? Je vais aller ici. Graphite à Compiègne, Kabyle FM, bon si tu te convertis, Radio Mercure, toujours dans l'Oise, Radio Qui prend la température du public, c'est la seule. Morissette, bonjour, ta question. Bonjour Laurent. Moi j'ai une question pour Pascal Olmeta. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Je vais vous demander, est-ce que vous avez C'est quoi ce bruit, Morissette, ce bruit insupportable, c'est quoi? Ah bah, c'est moi, c'est pas grave. C'est quoi? Non, c'est quelque chose qui est tombé chez moi, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est tombé? Mais c'est pas moi, je suis au téléphone. Même pas de patience au ton, connasse. Toi, j'ai qu'à apprendre, j'ai 15 personnes dans l'ordi. Non, mais il y a personne, arrête. C'est vrai. Bon, là, je vais tu vas me faire embrouiller toutes mes paroles, là. Je vais demander à Pascal, pourquoi tant de Français quittent la France pour aller en Corse? Qui sont deux pays différents, rappelons-le. C'est vrai. Bah oui. Non, mais c'est vrai, il y a des Français qui quittent la France pour aller en Corse. Oui. Je savais pas ça. Moi non plus. Eh ben moi non plus, je l'apprends, mais c'est vrai, il y a plus de monde en Corse qu'en France maintenant, oui. Et pourquoi? Oui, mais il y a un taux de mortalité qui régénère l'humanité là-bas. Mais pourquoi? Parce qu'on y est tranquille. Ah bon? Parce qu'il y a de... Et pourquoi? Très Parce que bonnes vous conditions. avez des petits produits locaux qui vous permettent de conserver le littoral. Voilà, tout à fait. Ah, Par vous avez exemple. De la dynamite. Des montages de paillotes, tout ce qui va avec. Ah oui, tout ça, effectivement, c'est un Toi truc qui aimes correct. démonter les paillotes, j'ai deux trucs pour toi. 2 paillotes au Volontiers chômage. pour les trucs, ouais. Ouais, de paillettes au chômage. Morissette, J'ai un Laurent. cadeau pour Morissette. Si tu un cadeau pour toi. Une séance de voyance dans les lignes de l'anus. Pour Mado, l'avenir est dans les lignes de votre anus. Bah alors si l'anus est en forme d'étoile, ce n'est pas par hasard, il est directement lié aux astres. Des questions sur vos amours ou votre entreprise, Mado inspecte votre bague anale avec son anuscope indolore et vous répond clairement. Vous aimez le vélo, non? Bien. En tout cas, je vois qu'il y a une grosse restructuration à prévoir. Détendez-vous car un fion fripé est illisible. Ah oui, là on a une très belle ligne de vie, hein. Entre vos fesses, Mado cerne votre personnalité et vous aide à faire des choix. Les rondelles dans les tons pastels en général sont plus déterminées que les sombres. Je leur conseille toujours d'aller au bout des choses sans réfléchir. Quant à savoir si c'est gênant de montrer son trou du cul à un inconnu... Ah si, c'est très gênant, hein. Enfin, quand j'ai annoncé après à Morandini qu'il allait reprendre Tout est possible sur Énergie 12, il était plus du tout gêné, hein. Avec C'est quoi ce bordel, l'avenir c'est dans le cul, pas dans le ciel. Bravo. Alors, je te fais des gros bisous. Salut Je t'embrasse Morissette. très fort On et puis à t'embrasse. très bientôt, Laurent. À bientôt. De tout cœur. Merci. Connasse, je la supportais plus. Ah, moi non plus. J'ai arrêté cette émission en grande partie à cause de Morissette. Nancy, bonjour, ta question. Bonjour Laurent, je ne t'ai pas encore souhaité une bonne année Oui, bah, je te remercie de pas le faire. parce que j'étais en vacances. Alors je voulais te faire des tout gros Des petits bisous, trous, voilà, elle veut plein de gros bisous. Ce serait pas plus naturel de me sucer direct? Elle n'a pas dit non. hein. J'ai pas dit non. Laurent, bon, il y a des choses, je voulais te dire, tu sais, par rapport à ce que je viens d'entendre, que des fois il y a des choses qui sont tristes, mais c'est pour aller vers des choses qui sont encore plus belles. Alors te fais pas de soucis, je suis sûre qu'il y a des belles choses qui vont arriver. Tu nous remontes le moral là. Voilà. Donc j'y crois. Ah, mais si ça vient pas. Non mais si, j'y crois, ça va arriver. Telle est ta foi. Mais en tout cas, t'es mignonne et je te couvre de baisers. Ah ben c'est gentil. Je t'embrasse Laurent, partout moi et dans aussi. partout, il y a la chatte. N'oublie pas. Oui. Bon Laurent, alors je vais poser ma question à Émeric Caron. Ouais, bonsoir. Bonsoir Émeric. Alors je voudrais savoir Émeric, est-ce que vous avez plus de succès avec votre nouveau look ou alors est-ce que c'était pour vous différencier de la radio? Tu t'es fait refaire des trucs? C'est quoi le nouveau look? Et, je sais On pas. connaissait pas À la son ancien radio, look. il avait pas la barbe et puis c'était pas la même coupe de cheveux. Ouh, dis-moi. Oh là là, bien, hein. c'est une. Oui, parce que si. tu l'avais amoureuse. rencontré à la radio. Ah, on Si, s'était rencontrés. tu aimes les beaux gosses. Mais je sais pas, on s'était rencontrés quand? Je suis la maman de Nicolas que j'avais accompagné à partir de 6h du matin jusqu'à 9h. Et d'ailleurs, il faudrait que tu reconnaisses l'enfant un jour. Non, parle Je pas suis de la problème. maman de Nicolas. Non, c'est pas. Je dois avouer que j'ai pas fait spécialement attention à ce genre de détails. Non, c'est pas étudié, c'est Tu pas, mens. non, mais c'est pas calculé. Je veux dire. C'est Voilà, pas calculé. j'ai pas envie de. Ah oui. On a tous des périodes où effectivement on a les cheveux plus ou moins longs, on a envie d'avoir la Non, barbe. moi pas la ça barbe. m'arrive jamais. Oui, mais vous répondez pas à ma question. Est-ce que vous avez plus de succès? Non, pas spécialement, j'en sais rien. Non, franchement. C'est pas ça qui fait son charme. Le vrai atout séduction d'Émeric, Je c'est vais ça. sentir. Allez, tiens, on va se remonter le moral, on va se faire un petit commissariat pour faire péter du jingle. Je t'embrasse, Nancy. Au revoir Laurent, gros bisous. Bisous. Au revoir.
Police, bonjour. Voilà, monsieur. Vous êtes toujours là ? Nicolas, bonjour, ta question. Salut Laurent, moi d'abord je voulais te remercier parce que tu as un peu changé nos vies avec ma maman qui vient de passer et elle a encore pleuré. Et, c'est Nancy, tu es le fameux Nicolas, tu es l'enfant d'Émeric Caron. Voilà. Gilles Caron. Ma maman vient de passer, je croyais qu'elle était décédée. Trépassée, oui. J'ai flippé. Et en quoi ai-je changé vos vies ? Elle devait être bien lamentable pour qu'une simple émission de radio la transcende. Oui, c'est... non, je sais pas, elle participait chaque semaine et puis elle préparait des fiches sur les invités, elle était incollable sur chaque fois que tu recevais quelqu'un pour poser la bonne question, avoir la bonne répartie. Moi je l'ai vue, elle était sur le coup très très mignonne, douce, tendre, et qu'est-ce qu'elle aime la bite, ta maman, dis donc. Oh, arrête, c'est ma mère quand même. Alors, ta question. Alors moi je voulais savoir si Carl Zero avait été voir le dernier film de Pierre Carl. Non. Voilà, très bonne question. Bon. D'abord, on finit la saison en beauté, Nico. Ciao. Gilles, bonjour, ta question. Salut Laurent, moi c'est pareil, je te souhaite plein de bonnes choses pour le futur, déjà. J'ai une question pour Émeric Caron. Ouais, Émeric Caron. Ouais, je me posais la question s'il voyait une belle côte de bœuf sur une belle grillade, ça lui ferait quelque chose ou pas? Émotionnellement parlant, vous voulez dire? Oui, émotionnellement parlant, ouais. Non, ça me fait absolument rien. Mais j'ai mangé de la viande pendant une vingtaine d'années avant de devenir végétarien, donc. Oui, tu habitais le Marais. Je suis sûr que tu l'attendais celle-là, Laurent. Mais prochaine attention, à chaque fois que je fais une vanne, je suis sûr que tu l'as préparée, Laurent. Mais Émeric Caron, ça ne me dérange pas en tout cas de regarder des gens manger de la viande, si c'est ça la question. Mais par exemple, tu es fou amoureux d'une femme, elle mange une côte de bœuf, tu peux lui rouler un patin après? Ah ouais, oui, bien sûr. Mais même si elle a des caries avec des bouts de viande dans le fond. Je suis très ouvert. Mais avant de cesser toute consommation de viande, on peut déjà réduire. Et se dire qu'on peut en manger une fois par semaine ou C'est ce que font beaucoup de gens, puisqu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les flexitariens. Ce sont donc des gens qui effectivement ont réduit leur consommation et puis mangent de la viande que 3 ou 4 fois par semaine. Et j'en fais partie. C'est ce qui est en train de se passer dans les pays occidentaux. Mais même je savais même pas. Même comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, je savais même pas que j'étais flexitarien. Exactement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement qui ils sont. Ça. Gilles. Oui. Va écouter notre radio, hein. Non, je voulais savoir un truc. On a le droit de manger des œufs, du poisson ou pas du tout? Alors, les œufs, ça tue pas les poules. Non, mais c'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent. Le végétarien, lui, mange pas de poisson. Pas de poisson. Sinon, il est pesco-végétarien, mais en revanche, oui, encore un nom un peu barbare. Mais en revanche, lui, il mange des œufs et il boit du lait. En revanche, le végétalien, d'accord, ok, c'est lui, supprime tout produit d'origine animale. Et toi, tu es végétarien? Rien. Toi, tu n'es rien. C'est comme le mec, il est au resto et puis il dit, qu'est-ce que vous me proposez? Le cuistot, il dit, le plat du jour, c'est la langue de bœuf. Il dit, la langue de bœuf? Vous croyez que je vais manger un truc qui sort de la bouche d'un animal? Vous êtes malade. Non, donnez-moi plutôt un œuf. Aurélien, bonjour, ta question. Oui, j'ai 2 questions, une pour Muriel et une pour Carl. Ok, vas-y. Muriel, vas-y. Pose la question à Muriel. Ouais, je sens, j'ai un peu peur, mais bon. Ouais. Muriel, comment se fait-il que dès que tu travailles avec un mec, ça se virait de sa radio? Mais qui, par exemple? La radio? Ton mec, Muriel. Stéphane? Oui, enfin non, et donc, et qui d'autre? À côté, là, juste à côté, là. Laurent? Oui. Mais t'as toujours donné du rythme dans toutes les radios, Aurélien. Allô, Muriel. L'idée de la question, c'est que je porte le mauvais œil, c'est ça? T'es une sorte de chatte noire du showbiz. Mais non, pas du tout. Je suis désolée, j'ai fait les grandes heures de Stéphane sur France Inter. C'est moi qui écrivais tout, alors c'est bon. Mais pourquoi il communique pas là-dessus? Que quoi? Il te cache comme une maladie honteuse, en fait. Non, justement, il veut pas. C'est de l'herpès conjugal, en fait. Il veut tout prendre pour lui. Voilà, Aurélien. T'as foutu une belle merde dans un couple qui tenait bon jusqu'à présent. Marine, bonjour, ta question. Bonjour, j'ai une question pour Émeric Caron. Je voulais savoir si c'était difficile de passer après Audrey Pulvar dans On n'est pas couché. Et rien sur la coiffure? Non, je sais pas. C'est difficile d'être dans l'émission tout court parce que c'est une émission qui est emblématique, et il y a Audrey, il y a plein de gens, enfin voilà, Michel Polac, Zemmour, Nolo. Mon ami. Mais il a été bizarre avec toi parce que il t'a reproché ce qu'il reprochait aux invités, quoi.
Oui, c'est vrai, c'est un petit peu curieux. Il est passé dans l'émission pour son dernier livre, et c'est vrai que j'ai fait une critique comme j'en aurais fait pour tous les autres invités. Il n'a pas aimé le fait que je n'aime pas son livre. Alors qu'il disait que les gens n'aimaient pas la critique. J'étais très étonné parce qu'en plus, il y a bien quelqu'un qui est bien placé pour connaître les procédés de l'émission, c'est lui. Je l'ai trouvé condescendant, limite méprisant avec toi. Non, en tout cas, l'échange lui-même m'a pas du tout gêné parce qu'en plus, on est un peu habitué maintenant à ce qu'il y a des invités qui réagissent pas forcément très bien. Ce qui m'a plus gêné, c'était ensuite, dans les semaines qui ont suivi, il utilise la promotion de son livre dans tous les autres médias pour se répandre sur moi, Non, mais il doit avoir les boules d'être parti, c'est pour tout. faire pour m'insulter en fait de manière très claire. Est-ce qu'il est pas simplement jaloux? Bah ouais, c'est ça. Bah moi j'ai vraiment pas voulu dire grand-chose là-dessus parce que tu as dit qu'il était aigri. Oui, voilà. Un jour, on m'a posé la question parce que quand au bout de 3 semaines d'attaques permanentes et répétées, on m'a dit vous voulez pas réagir. J'ai dit la seule chose que j'ai à dire, c'est qu'effectivement il doit y avoir de l'aigreur dans ce comportement. Je vois que ça. Et pourtant les paroles s'en vont, les aigris restent et lui est parti. Ça n'intéresse, tout le monde s'en fout, mais pour moi, tu es le meilleur de tous ceux qui ont fait cette chronique. Pour moi aussi, Emery. Parce que c'est assez compliqué. Il n'y a pas d'éloge flatteuse en liberté de blâmer. Il y a le contraire, c'est pareil. Je trouve que tu n'es jamais de mauvaise foi et souvent il y en a qui sont tombés là-dedans. Et t'es pas agressif. Il y en avait qui avaient la carte. Tu n'es pas un ayatollah. Tu n'es pas un ayatollah du bon goût. Non, c'est. En disant ça c'est de la merde. Non, c'est vrai, t'es génial. Moi j'adore. C'est bien, quel dommage que tu sois mal coiffé. Non mais c'est adorable. Je sais pas si je mérite ce compliment. Non, il y a juste pas un mot. Non mais peu importe. Ça je m'en fous. Ce qui est important c'est qu'elle le dise, même si après on doit régler ça par un chèque derrière. Non, pas du tout. Mais ce que j'essaye de faire en revanche, c'est effectivement alors là pour le coup, j'ai absolument pas la prétention de penser que ce que j'aime ou ce que j'aime pas, ça doit être une valeur universellement partagée. Donc je ne fais que donner un avis, j'essaie de donner des clés pour ceux qui m'écoutent, pour que ceux-là, les spectateurs, peuvent aussi se faire leur propre avis. Ça, c'est important. Mais tu le fais avec une forme de douceur. Marine. Oui. Marc, bonjour, ta question. Oui, bonjour et bravo Laurent pour toutes tes émissions. Ah, tu mets un S encore? Allô? Pourquoi pas? Toutes les émissions passées, d'accord. Bon, c'est une question pour Pascal. Olmeta, le tueur d'ours. Ouais. Oui, Pascal, quel a été le plus beau souvenir que tu aies gardé tout au long de ta carrière? Bah, la double peinée avec Vincent McDo. Non, de footballeur, je parle. Ouais, c'était à Marseille. Finale 91, perdu à Bari, contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Ah, l'Étoile Rouge. Voilà, l'Étoile Rouge. Mais on dit à Bari, tu sais, Pascal, on dit pas à Bari. À Bari. Personne ne comprend où c'est. À Bari. Je monte à Paris. J'ai une histoire sur Marseille. Ah. C'est un mec qui va en Afghanistan, un journaliste, style Emery Caron. Mais comment tu m'appelles depuis tout à l'heure? Emery Fravon. Et il voit un gamin. C'est limite insultant. Il voit un petit jeune de 17 ans qui joue avec un vieux ballon de foot et qui joue comme un dieu. Il est tellement impressionné, il le filme un peu. Il rentre à Paris et puis il dit à un pote qui est dans le milieu du foot, voilà, je crois que j'ai trouvé une perle et tout. Là, il y a un mec de Marseille. Qui dit mais moi ça m'intéresse, je recrute beaucoup, ben voilà. Donc le mec il prend l'avion, il va voir le gamin en Afghanistan et le gamin a encore progressé et c'est vraiment un génie du ballon. Donc du coup il l'engage et tout, le gamin 18 ans, il arrive à Marseille. Premier match, il marque 3 buts, un but de la tête, un corner direct, une reprise de volée et tout et ça devient une idole et tout. Et un jour avant d'aller à l'entraînement, il appelle sa mère et dit maman, ça va? Il fait ben non, ça va pas. Mais pourquoi ça va pas? Ça va pas parce que ce matin en allant à l'école, ta sœur s'est fait violer 2 fois, que ton frère il a pris 3 balles en allant acheter du pain et que ton père il s'est fait assassiner là. Et le gamin il fait maman, je suis désolé. Et la mère fait désolé. C'est quand même toi qui nous a fait venir à Marseille. Vous écoutez avec aujourd'hui Pascal Olmeta, Emery Caron et Carl Zéro. C'est Albanie, mais là en France, Europe 2, Europe 1, maintenant t'es tombé, t'es grillé, quoi. 5 fois. Non, on peut pas se virer comme ça. Sur le CV, ça fait absolument pas sérieux, quoi. Plus un ado, quoi, Laurent. T'es plus un ado, Laurent. Police municipale pour que j'écoute.
des coups. Augustin, bonjour. Oui, bonjour à tous. Une question pour monsieur le médecin. Oui. Oui, c'était pour savoir ce qu'il pensait de l'évolution du football actuel. Et je voulais tenter une vanne après aussi. Football actuel, écoute, il y a des moments où on s'emmerde et voilà, je me demande certaines fois ce que les joueurs ont à se dire sur un terrain parce que c'est monotone. Ben on sait ce qu'ils ont à dire, va te faire enculer, fils de pute. Non, ils parlent. Ah, mais tu parles du championnat français ou Non, championnat français. Je pense que c'est la question. Quand on regarde le championnat espagnol. C'est le top, ça. Hein. Ça, c'est le live. Ah oui, c'est là où on en a vendu le plus. Et une petite intuition pour le vainqueur du championnat de France, PSG, Lyon. Ah, j'espère l'OM. Hein. Paris. Il y a que des Marseillais. Là. Paris, magique. Ouf. Ah, c'est bon. Hein. Non, je sais pas s'ils vont tenir. Augustin Lavanne, vite. Oui, alors c'est un aveugle, il rentre dans un bar, puis dans une chaise, puis dans une table. Voilà. Sébastien, bonjour, ta question. Bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. J'ai une question pour Carl Zéro. Bonsoir. Bonsoir Carl. J'aurais voulu savoir si vous avez voulu un jour devenir entraîneur de foot. Très bonne question. Hervé, bonjour, ta question. Pourquoi? Oui, bonjour Laurent. C'est qui Hervé? Quelle tristesse Laurent de plus te voir, de plus t'entendre plutôt. Je suis. Ah bah moi ça va me faire un break depuis entendre ta voix. Hein. Je sais que tu ne penses pas Lolo. J'ai même une petite chanson pour toi pour finir en beauté. Je pouvais pas finir sans chanter Lolo. Vas-y. T'en vas pas comme ça, sans m'attendre chanter une dernière fois. T'en vas pas comme ça. Nancy Holloway. En oubliant ma si jolie voix. T'en vas pas comme ça, sur les ondes on se retrouvera. T'en vas pas comme ça, tout le public se lève pour toi. Je vous demande de vous arrêter. Alors, t'en vas pas comme ça. Je vous demande de vous arrêter. Voilà, c'était pour toi Lolo. Je vous demande de vous arrêter. Non, je continuerai. Au revoir. Partout où tu iras, tu me trouveras, Lolo. Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. Je serai toujours là. Je serai toujours pour toi. Où est-ce qu'il va chercher tout ça? Au revoir. Je vous demande de vous arrêter. Je t'embrasse, à très bientôt. Madame Caillou, bonjour. Bonjour, mais comment ça se fait, vous partez? Je suis viré, Madame Caillou. Coupez la radio. Attendez, j'ai baissé. En plus, c'est pas Laurent Voulzy, là, en plus. Non, la radio, elle est baissée. Allez-y, ça y est. Non, ça y est pas. Ah, si. Non, alors, on attendez, entend toujours, Madame Caillou. Freddie Mercury derrière. Ça y est. Ouais. Alors, Madame Caillou, comment ça va-t-il? Bah, moi, ça va, coup-ci, coup-ça, j'ai failli, je croyais que j'allais tomber paralysée samedi. Pourquoi? Bah, parce que j'étais dans l'ascenseur, j'étais au courrier, et quand j'ai voulu sortir de l'ascenseur, heureusement qu'il y avait quelqu'un avec moi, plus possible de faire un pas. En fait, c'est juste que les portes de l'ascenseur étaient fermées, en fait. Quand l'ascenseur s'est rouvert, vous avez pu remarcher, en fait. Mais non, mais il m'a pris sous les bras, le monsieur, il m'a emmené jusqu'à ma porte. Mais je pouvais plus faire un pas, je croyais que ça vient de mes pieds, ça. Mes pieds, ils bougeaient plus du tout. Souvent, quand on peut plus marcher, ça vient des pieds, Madame Caillou. Hein. Je suis contente de vous entendre, vous savez, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas entendu. Et puis là, c'est la dernière fois parce que je suis viré à cause de vous, Madame Caillou. Ah non, c'est pas vrai, ça. Si, on vous a envoyé trop de cadeaux. Ah bah, moi, j'ai rien dit à personne, hein. Vous avez coulé la boîte, Madame Caillou. Non, c'est pas vrai, possible, parce que moi, j'ai rien dit à personne. Oui, mais enfin, bon. Et attendez, pendant que je vous ai, je vais vous dire quelque chose, et ça, je vais vous le jurer sur la tombe de mon mari que c'est vrai. Ah oui, qu'il lui arrive pas un truc si c'est faux, hein. Vous savez, le poste que vous m'avez envoyé, comme je vous ai dit que j'en avais un, que mes enfants m'avaient acheté un. Le même, oui. Oui. Eh ben, il est cassé en deux. Il est cassé en deux? Il est cassé en deux, il a dû être cassé à la fabrication. Non, c'est pas ça. On peut pas s'en servir. C'est pas ça, Madame Caillou. C'est qu'il y a des petites décharges à retardement et dès que je suis viré, le poste est hors service. Je vais vous offrir un autre cadeau.
Oui, Madame Caillou, on vous envoie un assistant personnel. Demain matin se présentera chez vous Max, l'assistant de Bafi, au chômage dans moins de 40 minutes. Habitué à passer des vedettes à la ramasse que l'on invite parfois à oublier, souvent sur le déclin, avec des égos surdimensionnés, un humour limite et la plupart du temps une forte haleine. Bref, à passer de ces vedettes aux 5 démons qui composent notre ex-public. Avec élégance, il sait parler à ceux qui sont toujours loin de chez eux, même chez eux. Il saura accueillir vos amis et comprendre vos exigences. Pratique, il est mignon, flexible, jeune avec un coca et il mime aussi comme quelqu'un qui vous attend au téléphone. Il va épeler son nom dans un souffle sans presque émettre un son. C'est champagne. Au revoir Max et bonne chance chez tes nouveaux proprios. J'ai rien compris de ce que la dame elle a dit. Elle veut vous renvoyer un sextoy. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit canard. Ah, mais alors, je veux pas de machin, de petit canard, je veux pas, moi. Un escort boy. Non, mais vous pouvez pas m'envoyer un souvenir. Bah si, Non, je veux pas de canard, moi, je m'en fiche. Pourquoi vous en voulez pas? Non, vous pouvez pas m'envoyer un souvenir que me reste. Et si on vous met des piles? Ne rigolez pas, j'entends rien. Un canard. Un canard. Non, je veux pas un canard. Non. Madame Caillou, vous m'autorisez à donner votre numéro à l'antenne? Il y a plein de gens qui vont vous appeler. Non, je vais vous le donner. Mais c'est des gens bienveillants, hein. Pas de blague à Madame Caillou, hein, on est d'accord. Non. Pas de... Vous n'auriez pas des... Parce que j'en ai des décédés à Laurent Voulzy, vous en avez? Laurent Voulzy est décédé? Laurent Voulzy, c'est mon amour. Eh ben, on va essayer de vous trouver ça. Bah, alors, attendez, je vais vous dire ce que j'ai, moi. Ouais. Parce que j'en ai. J'ai celui où c'est qu'il y a le cœur grenadine, tout ça. Oui, d'accord. Bon, celui-là, on vous envoie la couleur, les yeux mentalo, comme ça vous montrez un bar. Il est de profil, là, je l'ai celui-là. Ouais, moi aussi. 1977, ça, c'est 1988, ouais. je l'ai. En fait, c'est un programme aléatoire, Madame Caillou. Et le Lige et l'Homme, je l'ai aussi. D'accord. Alors, il faut expliquer tout ça à la police, Madame Caillou. Allô? Non, mais si vous pouvez m'envoyer un CD de... Oui, d'accord. Écoutez-moi, on va demander quand même. Que je n'ai pas, ça me ferait vraiment plaisir et un souvenir. Madame Caillou, et puis alors, à ce moment-là, appelez-moi le 28, oui. C'est mon anniversaire. J'aurai 84 ans. Oui, bonsoir madame. Ne quittez pas, je vous passe Madame Caillou, hein. C'est moi. Allez-y Madame Caillou, c'est la police, allez-y. Non, c'est pas vrai. Si, c'est la police. Non, c'est pas la police. Non, mais c'est vrai, hein, ce que je vous dis, là. Oui, allô, c'est la police. Non, c'est pas vrai, c'est pas la police. Vous avez raison de rigoler parce que si on vous trouve à la porte, c'est pas marrant, j'ai connu ça, moi. Alors, vaut mieux vous amuser un petit peu avant, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Faut aller te faire cuire un œuf, hein. Faut que j'aille me faire cuire un œuf? Oui. Ah bon? Bah, j'aime bien les œufs, alors je m'en fous. Ah, vous êtes toujours là? Oui, on va vous passer un gradé, Madame Caillou. Un quoi? À quelqu'un d'important, un chef hiérarchique. Allô? Oui, ouais. Je vous passe Madame Caillou. Oui, qu'est-ce qu'elle veut, Madame Caillou? C'est pas vrai, c'est la même voix. Ah, vous pouvez pas m'avoir comme ça, hein. Non, mais vous avez vraiment le commissaire, Madame Caillou? Non, c'est pas vrai, il est pas là, le commissaire. Bah, expliquez-lui, monsieur l'agent. Non. Commissaire? Et moi, je suis une femme, je suis pas de la police aussi, alors. Attendez, je vous passe la commissaire. Merci. Bah dis donc, vous avez toute une prévue chez vous. Bonsoir, madame. Oui, c'est du faux, tout ça. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Madame Caillou ne croit pas que c'est la police, vraiment, quoi. Bonsoir, madame. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Bah, Madame Caillou. C'est quoi votre prénom? Claude Louise. Le téléphone? Le téléphone, alors c'est le 01 21 48 16 2 x 8 16. Oh là là, c'est peut-être trop compliqué pour la police, là. Non. Attendez, c'est pas fini, mon numéro, là. Vous allez me le répéter après, parce que sans ça, vous allez vous tromper. Le 01 21 48 16. La police, répétez le numéro. Bah, on charge bien de venir voir mes voisins du dessus, là, qui sont chiants comme de la merde. C'est pas mal de le dire. Madame Caillou, on vous fait des bisous et on va vous trouver un disque de Laurent Voulzy. Ah oui, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis un coup de téléphone le jour de mes 28 ans, de mes 84 ans. Ah bah ça, ce sera pas un coup de bite, hein. C'est le 28, hein. C'est né ok, on vous rappelle. C'est noté. Bisous, au revoir. Salut, Madame Caillou. Au revoir, Madame Caillou. Gros bisous à tous. Gros bisous.
Hein? Gros bisous. Gros bisous, mais ça m'embête que vous partiez. Hein. Vous partez quand? Quel jour? Le 28. Dès que vous avez raccroché, on s'en va. Non, mais je voudrais savoir quand est-ce que vous partez. Là, maintenant, c'est la dernière émission. C'est la dernière. Ouais. Ah, vous êtes parti ce soir? Oui. Oh, bah merde alors. Au revoir, Madame Caillou, si c'est possible. Comme ça. Et vous avez une indemnité? Aucune. On vous fout pas à la porte comme ça vous donnez d'argent. Pas d'indemnité, Madame Caillou. Et qui c'est qui vient derrière vous alors? Oh, à mon avis, c'est Michou. Michou, celui qui est toujours habillé en bleu, là. Ouais. Il a plus de 80 ans. Oui, mais il arrive toujours derrière. Et il a son restaurant, lui. On vous embrasse, Madame Caillou. Ah, bah moi aussi, je vous mets mes bras autour de votre cou. Je vous fais des gros bisous. Contorsionniste en plus. Ah, je vous embrasse partout. Et merci d'avoir fait court. Au revoir. Au revoir. Et dans partout, il y a... Vous écoutez la dernière avec aujourd'hui Pascal Olmeta, Émeric Caron et Carl Zéro. Thibaut, bonjour, ta question. Salut Laurent, donc salut à tout le monde d'ailleurs. J'avais une question pour monsieur Pascal Olmeta, le tueur d'ours. Mais alors juste, je vais poser la question juste avant Laurent, je vais juste te dire que c'était vraiment bien tout ce que tu as fait sur Rire et Chanson. Ah, j'ai cru que t'allais dire c'est vraiment bien que tu te sois fait virer. Ouais, c'était bien. Non, c'est pas bien que tu te sois fait virer, mais bon, ça peut arriver. En tout cas, je n'ai qu'un mot à dire à Rire et Chanson, c'est merci de m'avoir accueilli. Ouais, moi aussi, je dis merci. La classe ou moi pas aussi, ouais, la classe. Ah, d'aucuns diront que je vais rajouter enculé. Eh ben non. Ta question. Est-ce que Pascal, vous comptez refaire de la musique un jour? On peut écouter ce que ça donne. Je te retrouve ce soir, mon bon vieux stade. Ta pelouse râpée, usée. Comment tu parles des femmes? À bout de souffle, des cendres de grands joueurs. C'est la question qu'on m'a posée. Ode à ma femme, ta pelouse râpée. Souviens-tu de mes premières sueurs, de mes premières frayeurs de gardien débutant, il y a quelques années déjà. Gardien de pute. Je suis revenu là, ce soir, avec une autre équipe. Mais t'as pris des cours pour en arriver là. Heureusement qu'il y avait la famille pour acheter le disque. D'autres projets et d'autres espoirs. Je n'ai rien oublié d'ici. Non mais les gens dansent dans le studio, c'est étonnant, hein. Il y a des couples qui se forment, qui se déforment à fond. Que tu as connu. Alors, à quand ton retour à la musique? Rien n'a changé. Je l'ai jamais quitté, hein. Je l'ai jamais quitté, je suis toujours là. C'est elle qui t'a quitté plutôt. Oui. Non mais c'est vrai, et ma petite qui a... 37 ans maintenant, on voit pas la vie, hein. On voit pas la vie ça, passer. C'est la grave. Non, ma petite de 11 ans, elle s'amusait à aller sur ces chansons là. Et j'ai vu qu'on était à 111 000, c'est pas mal, non? Ouais, c'est pas mal vu. Elle écoutait ça, elle écoutait ça dans le cadre d'une punition? Oui. Ouais. Et donc tu vas refaire de la musique? Ben non, j'ai autre chose à faire. Et on t'a proposé de jouer la comédie? On m'a proposé pas mal de trucs, mais t'as refusé? Je suis bien chez moi en Corse et je me donne beaucoup de temps à mon association. Parce que j'imaginais un truc avec Cantona et Olmeta, ce serait énorme. Ouais. Ce serait le top, hein. Là, on a joué ensemble. Ouais. C'était au football. Et Magnota aussi. Voilà. Cantona, Olmeta, Magnota. Non, ça c'est une affiche. Dans le rôle de Magnota, il serait pas mal. Non, c'est vrai que t'as une gueule. T'as une vraie gueule. Et tu dégages. Ouais. Merci. Non, je te dis tu dégages. Oui, mais... En l'occurrence... Un peu plus tard. En l'occurrence, c'est toi qui dégage, Laurent. On va faire un petit blind test, les enfants, avec le mot virer. Je veux l'interprète. Vous comptez les points, les filles. Ouais. C'est de la musique. Je fus viré du FBI pour affaire de mœurs. Je suis entré au CIA. On dirait la Villiers, mais... Un point pour Émeric Caron. Bien. Mon facteur lit tout mon courrier. Ma maîtresse vient de me virer. Ça, c'est un malade mental, ça. Un malade mental? Il adorait son père. Daniel Guichard. Un point. Tu veux m'en virer? Fais-moi plaisir et viens essayer. Laisse tomber, tu perds ton temps, tu le sais d'avance. Avec les salutations de la première ville de France. Fondée par des immigrés, elle a pas de chance. Je sais pas, 113. C'est moins. Ouais. Ayam. 2 points pour Émeric Caron. Virer une fille comme elle, pas si facile que ça, non. Un Johnny? Non. Un mec qui imite Johnny? On a
cœur habitué. On a le corps croqué. Très facile. Bah c'est Johnny, hein. Oui, bravo, un point. Mais je l'ai dit, Muriel. Johnny. Mais oui, il a dit c'était. Ouais, c'est. Arrête, on l'a dit tout de suite. Ça fait un... Licence 4. Ouais, bien. Il est plus ça. Ah, Bertignac. Hein. Oh là là, seul en tête. Et égalité avec Pascal Almeta, Émeric Caron. Quand il y en avait marre, on se faisait virer pour aller sur le trottoir. On dirait la LAN. Bravo. Non, mais ça c'est un peu la honte de reconnaître la LAN en même Mais temps. tu reconnais la voix tout de suite. Il a une manière de chanter. Des vieilles chansons de la LAN. Ah, Jonas, non? Ouais, il est comme ça. C'est ton beau-frère, ton beau-frère. Sardou. Pascal Almeta, tu peux jouer aussi. Hein. Oui, non, mais j'y suis. Hein. Oui, c'était ça. Le dernier de ses matelots Renaud. s'est fait virer de son bateau. Renaud. Renaud. Et je me suis fait Pour Madame Caillou. Vous le dites. Madame Caillou. Beach Boys chanter Nous aussi. un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Round, round, get it round. I get around. Olivia va pointer, fallait qu'on donne en rond des coups de sabot bidon. Et puis le son du bignou, à la fin ça rend folle. Appelez-moi, Muriel, tu l'as sucé. appelez-moi. Il y en a tellement. Un indice chez vous. J'adore cet indice. C'est vrai ou c'est une... C'est vrai. Parce que on se connaît un peu. T'as sucé Sim. Sim. Oh, j'allais dire Pitéric, moi, tu vois. Ouais. On n'est pas loin avec Sim. Oh, Pitéric. J'adore cette allitération. Incroyable. T'as sucé Sim. Et puis il n'y a qu'à virer les mauvais syndicats. Ah, Reggiani. N'importe quoi. Adjani. J'allais dire non, Reggiani. Je trouvais que ça ressemblait à Reggiani. Isabelle Reggiani. Mais non. Oui, je vois qui c'est moi aussi. C'est une métaphore sur l'anus. La porte, Ferrat. la porte du bonheur est une porte étroite. C'est ça, ouais. C'est Ferrat. On m'a viré. Non mais c'est vrai, ouais, vas-y. On est à 9. L'avion écrasé. Il a gagné, hein. Tu peux remonter encore, Pascal. Premier prix, c'est un ours empaillé. Et un clébard m'a mordu par Perret. derrière. Et le petit dernier. Mais je dirais rien pour pas me faire virer. Je trouverais que quand même, Coluche. il y en a qui exagèrent. Alors là, il faut vraiment regarder les scores parce que c'est très très serré là. 11 points pour Émeric Caron, Pascal Olmeta 0, Carl 0, 2. Eric, bonjour, ta question. Oui, il est occupé, mais en fait, il voulait savoir. Je peux poser une Il question. est à la selle, il fait quoi? C'est pas accessible. Non, il est pas accessible, ouais, c'est ça. Il a plein de téléphones autour de lui et donc il m'a refilé le téléphone. Donc, et je Il a crois des qu'il voulait appels poser plus une importants que nous? Oui, c'est ça. Je ne sais pas, je sais même pas à qui il parle, donc je peux pas. C'est je ta peux pas vous femme répondre. pour être aussi désabusée? Et Oui, désagréable? exactement, mais je ne cherche même plus à savoir. Je ne cherche même plus à savoir. Bah, ça Donc, sent voilà. pas le mariage heureux. Oui, Non. mais tout à fait. Bon, alors ta question, alors, Eric. Eh ben, Eric, il voulait savoir quel était le gardien, le meilleur gardien actuellement. Bah, c'est Dédé à la cellule 4, hein. D'après Samina Seri, hein, moi je... Non, Mandanda. Quoi? Mandanda. Mandanda. Tu parles français? Mandanda, c'est un gardien. D'accord. Merci. Super. On va faire un passe-moi l'autre con, petit tour de table. Émeric, tu es puceau, tu ne l'as jamais fait, tu commences. Olivier. Allô, Olivier, passe-moi l'autre con. Si la personne passe, une personne, elle gagne un cadeau. Allô? Allô? Pouvez-vous me passer la personne qui est à côté de vous et qui est un petit peu... Non, Laurent, il est pas... Olivier. Olivier. Non, mais c'est... Oui. Passe-moi l'autre con. Allô, Olivier, passe-moi l'autre con. Il n'y a pas d'autre con à côté. Ah bah, t'as perdu, on t'embrasse. Salut, Olivier. Salut. C'est qui? C'est Laurent Baffy. Qui? Laurent Baffy. Alors... là, je suis un peu dans le creux de la vague, mais j'ai eu une carrière. C'est pas le moment, Olivier. C'était pas le jour. On t'embrasse, Franchement. Olivier. À bientôt. Ciao. C'est pas pouvez-vous me passer... Allô, Ah, je Olivier. sais, mais j'arrive pas à faire ce que tu Passe-moi fais, le con. Laurent. Ça, c'est... Toi, tu y arrives, mais moi, je... Laurence. Si, t'es obligé. Non, T'es je obligé. suis très mauvais. J'arrive pas à faire ça. J'arrive pas à faire ça. Tu le fais. Non. Tu te lances comme si tu te jettes d'un Non, je plongeoir. te jure, Laurent.
Non, je te laisse le faire. Pascal. Allô? Allô, Laurence? Oui? Passe-moi l'autre conne. Qui c'est? C'est Laurent Baffy. Oui? Tu peux me passer l'autre conne, s'il te plaît? Mais elle est pas là. Ah, merci. Ouais. L'autre con, alors? L'autre con, alors? Oui. Mais qui ça? L'autre con. Ben, je vois pas, je ne sais pas qui c'est, qui est à l'appareil. C'est bien Laurence. Oui? Eh ben voilà, passe-moi l'autre con. Et c'est qui l'autre con? Eh ben celui qui est à côté de toi. Presque. À toi, Karl. Police de l'autoroute, bonjour. Oui, est-ce que tu pourrais me passer l'autre con, s'il te plaît? Quoi? Ouais, mais lequel? Bah, le gros. Le gros, il est pas là, le gros. Bah, où il est ce soir? Il vient qu'à 20... Mais c'est quel gros, déjà? Bah, comment il s'appelle ce con-là? Le gros, là, avec qui on a bu des bières l'autre soir. Mais c'est qui, là? C'est Gérard. Quel Gérard? Bah, Gérard, de la 22e. Bah alors, qu'est-ce que tu fous? C'est qui le cassos, là? Je le connais, celui-là. Allô? Ah, je voudrais pas... Le cassos. Ah oui, le cas social. C'est le cas social, absolument. C'est qui le cassos? Francis, bonjour. Oui. Bonjour. Tu seras le dernier à poser une question. Oui, puis bonne année pour 2013. Ouais, bonne santé. Ça commence très bien pour nous. Ne pensez-vous pas? Je pense bien. Non. Ta question, Francis. Faut me la donner parce que je sais pas, j'ai pas d'idée, moi. Tu fais ne pensez-vous pas et après, vas-y. Roue libre après. Ah ouais, ne pensez-vous pas que votre licenciement. Attends, parce que je suis pas prêt et je suis dérangé par une chatte alors. Dis à ta femme de se rhabiller 2 secondes. Ouais. Ne pensez-vous pas. C'est un animal, hein. C'est pas une femme, hein. Ah, pardon. Francis, ta question. Ne pensez-vous pas? Faut marquer avant. Non, on reprend. Ne pensez-vous pas que votre licenciement est dû? Et là, tu dis ce que tu veux. Vas-y. Francis, ta question. Votre licenciement, on va t'aider. 3, 4. Ne pensez-vous pas que votre licenciement... Allez, à toi, Francis. Que votre licenciement... Non, on recommence tout. Attends, parce que je suis encore dérangé par la chatte à poil. Quand tu veux. Ne pensez-vous pas que votre licenciement... est dû à... Est dû, d'accord. Et puis après, tu dis ce que tu veux. Je sais pas, pour manque de... Comment ça s'appelle? De rapidité, peut-être. Non. Eh ben oui, Francis. C'est toi qui as l'explication. Mon licenciement est dû à mon manque de rapidité. Il faut quoi? Il faut maintenant. Qui a gagné, Catherine? Ni en Albanie. Comment tu veux? Ça va être forcément de la radio locale, parce que sinon tu peux te perdre. Qui vote pour Catherine? L'instabilité comme ça peut sortir un nouvel employeur. Qui vote pour Anthony? À ton âge, il faut absolument qu'à ton âge tu sois un peu plus stable, hein, Laurent. Laurent, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Anthony, t'as perdu, Catherine, t'as gagné. Merci. Merci Laurent. Et puis on essaiera de te faire un petit filet garni avec plein de petits trucs qui doivent traîner encore. On t'embrasse. Ouais, nous aussi. On t'embrasse, Anthony aussi. Merci Carl Zéro, merci Pascal Almeta, merci Henri Frafron, merci Muriel, merci Marie, merci Rire et Chanson, merci au public. Je crois que ça suffit comme ça.